Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez le mieux possible. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art, donc la chaîne qui traite de l'art comme soin au sens large et des thérapies par l'art. Pour démarrer cette première vidéo, nous allons parler du lâcher-prise, savoir pourquoi et comment, par le fait de créer, par l'acte de création, on peut apprendre à lâcher prise et surtout agir en pleine conscience. Nous ferons deux petites vidéos sur le sujet. La première aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que signifie le lâcher-prise, quel est ce concept, et essayer de comprendre en quoi l'expression artistique peut permettre justement d'apprendre à lâcher prise. Alors un petit point avant de démarrer, dire que lorsqu'on parle de thérapie par l'art, que ce soit les arts-thérapies, psychothérapie par l'art, thérapie à médiation artistique, les personnes qui viennent, qui sont accompagnées, qui viennent en séance, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir une pratique artistique en préalable, de savoir danser, de savoir chanter, de savoir peindre, sculpter, écrire, faire de la musique. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est de se confronter à une médiation artistique, de la découvrir, d'être dans une forme d'inattendu, et surtout donc de se mettre en mouvement, de jouer, de prendre du plaisir, et surtout donc de pouvoir se libérer en créant. Donc il n'y a pas du tout de la recherche d'essayer de faire du beau, d'essayer de faire une belle œuvre, la grande œuvre ou une œuvre aboutie, pas du tout. Parfois même on peut très bien ne pas les terminer. L'idée c'est de rentrer dans un processus de création, et pendant ce processus de création, de pouvoir s'exprimer le plus possible. Voilà. Alors, pour parler du lâcher-prise, j'ai décidé de convoquer Lao Tzu, grand sage chinois, fondateur du taoïsme, considéré un peu comme un dieu en Chine. Donc Lao Tzu, 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ, qui, au sujet du lâcher-prise, disait la chose suivante. « Lorsque je me laisse aller à être ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. » Très belle phrase, très belle formule, qui résume parfaitement donc la notion du lâcher-prise, aussi bien sur ce qu'est le lâcher-prise et sur ce qu'il permet aussi. Pourtant, on va voir que le lâcher-prise est un concept un peu plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Alors, ce qu'on peut dire aussi, peut-être en premier lieu, c'est que le lâcher-prise, en fait, signifie s'opposer à tout contrôle, signifie s'opposer au contrôle et à la maîtrise. Or, ce qui est intéressant de voir, c'est que de façon générale, on a plutôt tendance à vouloir contrôler, enfin, pas tout contrôler, mais essayer de contrôler un maximum de choses. Il y a des degrés plus ou moins importants. Alors contrôler quoi? Ses idées, ses émotions, ses sentiments, ses désirs. Voilà. Alors la question c'est que avant même d'envisager donc toute forme de lâcher prise, il est d'abord nécessaire de prendre conscience de notre être au monde. Hein. Ça c'est le concept d'Heidegger, du Dasein, c'est-à-dire de l'être ici et comment en fait on interagit avec notre environnement. Donc prendre conscience de notre être au monde avec tout ce qui nous encombre, nous obsède et nous paralyse en fait. Et là, je fais référence notamment à nos peurs. Ensuite, dans la notion du lâcher-prise, il s'agit en fait de laisser venir à soi toutes nos idées, donc toutes nos pensées, tout ce qui traverse notre esprit, sans chercher à les comprendre, à les contrôler et surtout à les maîtriser. Et en ce sens, on peut dire que le lâcher-prise est une forme d'abandon de soi, un renoncement en fait à ses résistances, à ses propres défenses également, qui permet de vivre pleinement l'instant présent. Et d'ailleurs, nous ferons une petite vidéo sur l'instant présent parce qu'en fait, ces deux notions sont très liées. C'est-à-dire que pour pouvoir se reconnecter au temps présent, à l'instant présent, il faut apprendre à lâcher prise, il faut être dans le lâcher prise. Et ça, c'est absolument fondamental dans le champ thérapeutique, mais aussi d'ailleurs dans le champ du développement personnel, c'est-à-dire pour aller chercher en soi toutes ces potentialités et pouvoir les développer. Donc en ce sens, ça veut dire que le lâcher-prise nécessite un vrai travail, c'est un apprentissage sur soi, aussi bien physique que psychologique. Et c'est pour ça que les thérapies par l'art sont très intéressantes, parce que quand on rentre dans un processus de création, il y a de l'ordre du physique, du mouvement, et puis évidemment de l'ordre du psychologique, puisqu'on élabore, on met en forme nos émotions, on les exprime, etc. Précisons encore un peu plus les choses sur le lâcher-prise. Et ça, c'est très intéressant aussi, c'est que quand on retient, quand on contrôle, en fait, on essaye d'éviter que les choses ne bougent. Et donc, d'une certaine façon, on se fige un peu. Or, en fait, la vie par définition, est mouvement. La vie est même impermanence, elle ne fait que bouger. Donc contrôler, c'est d'une certaine façon se mettre un peu à l'arrêt, ou pour le dire autrement, on va dire qu'on rentre dans une forme de blocage, et surtout on limite nos potentialités, nos capacités, et donc nos perspectives. À l'inverse, quand on lâche prise,
On laisse advenir les choses, cela permet de s'inscrire dans une forme d'avenir et surtout donc de donner des perspectives, on se redonne des perspectives. Sur un autre plan, ce qu'on peut dire, c'est que le lâcher-prise est en lien direct avec la confiance en soi, car cela nécessite d'accepter nos limites, cela nécessite de reconnaître les autres dans toutes leurs différences, et Dieu sait, enfin, on est tous différents, et également dans notre capacité de faire avec ce qui se présente à nous dans l'instant présent. Et là, on est bien placé en ce moment avec ce qu'on vit pour le savoir. Donc en définitive, on pourrait résumer le lâcher-prise par la formule suivante, c'est que nous ne pouvons changer ni les événements ni les autres, mais nous pouvons changer notre façon de les percevoir. Par ailleurs, pour autant, le lâcher-prise, contrairement à certaines idées reçues qu'on peut entendre, ça ne veut pas dire de se résigner et de laisser tomber. Au contraire, le lâcher-prise en fait permet de prendre pleinement conscience de nos limites et en fait d'agir dans la mesure exacte de nos capacités. C'est ça qui est très intéressant aussi, notamment pour travailler sur les notions de confiance en soi. De même, on peut dire que contrairement aussi à une idée reçue, le lâcher-prise n'est en aucun cas une action passive. Le lâcher-prise donne la possibilité d'être dans l'action ici et maintenant, avec une perception beaucoup plus large de la réalité. Alors maintenant, voyons voir en quoi l'acte de créer, de se mettre en mouvement dans l'acte de création, permet d'apprendre à lâcher prise. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que le jeu de la création artistique, alors je dis jeu parce que généralement quand on commence par exemple je dis jouer de la musique, quand on commence par exemple à danser, à faire des pas de danse, à faire du mime, à peindre, généralement il y a très vite du plaisir qui arrive, donc il y a vraiment un côté ludique, donc on peut parler de jeu de la création. Donc le jeu de la création artistique en fait, il donne la possibilité, grâce à cet esprit ludique et au jeu, mais aussi à la créativité, à l'imaginaire, de lever les blocages, de lever les résistances et les défenses que l'on construit en fait le plus souvent inconsciemment. En laissant s'exprimer son imaginaire, par exemple en laissant sa main tracer des formes lorsqu'on peint ou qu'on dessine, ou en laissant par exemple son corps se mouvoir selon ce qu'on ressent en écoutant une musique par exemple, nous allons de fait nous confronter à un imprévu. Parce qu'en fait on ne sait pas... Voilà, on le fait spontanément, on ne sait pas vers où on va en fait, d'une certaine façon. Et ainsi, progressivement, on va commencer à renoncer au contrôle, à se contrôler et à notre maîtrise, sans crainte du résultat et surtout sans crainte d'un échec possible, puisque, en fait, je le répète par rapport à ce que je disais au début, l'objectif n'est pas de créer une belle œuvre ou une œuvre aboutie, c'est absolument pas ça. L'objectif, c'est de rentrer dans un processus de création, de s'exprimer. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'au fur et à mesure, au gré des séances, progressivement, les résistances vont disparaître, les défenses vont tomber, ce qui va potentiellement nous permettre de lâcher prise et surtout de nous transformer. Alors il faut bien voir que ça, c'est un apprentissage qui se fait par la création artistique. Donc il faudra plusieurs séances, plusieurs peut-être types de médiation artistique, des dispositifs, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que de fait, comme c'est un apprentissage, on va l'intérioriser et après on pourra le transposer dans d'autres situations de la vie ordinaire et où là, de fait, on sera beaucoup plus en prise avec l'instant présent. Alors, pour finir cette première vidéo sur le lâcher-prise, avant la seconde, donc je vous 3 livres que je vous conseille, 2 de Guy Finlay, le premier Lâcher-prise, écrit en 2012, le second Lâcher-prise pour vaincre la dépendance, écrit en 2014, un 3e livre très intéressant que j'ai lu qui s'appelle Le cerveau attentif, contrôle, maîtrise et lâcher-prise de Jean-Philippe Lachaud, écrit en 2013. Voilà. Alors la suite donc dans une seconde vidéo à suivre. En attendant, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette première vidéo, je vous renvoie à la barre d'information de la chaîne. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.